Effrayé par ce qu'il lit ou entend sur Pierre Palmade, Frédéric Beigbeder tire la sonnette d'alarme. Oui, ça aurait pu être lui. Dans ses entretiens à la presse ou à la télévision, Frédéric Beigbeder tombe souvent le masque. En effet, devenu un père de famille respectable, il semble avoir rayé ses anciens démons. Dans les colonnes de l'Obs, il adresse un message fracassant aux futurs consommateurs de ces substances toxiques. À ses yeux, c'est un terrible engrenage aux multiples dommages collatéraux. En plus de la dangerosité et de l'accoutumance, c'est une immense perte de temps et d'argent. Sur Canal+, il fait le bilan de sa romance autodestructrice avec Laura Smet. Lorsqu'il était en couple avec la fille du taulier, rien ne se passe comme prévu. Vite, il avoue qu'au lieu de remonter la pente, il se tire sournoisement vers le bas. Cette lente descente aux enfers, Frédéric Beigbeder ne se la pardonne jamais. Avec le recul, il estime qu'il aurait dû être plus protecteur. Ayant plus ou moins 2 décennies de plus que sa cadette, il ne joue pas la carte de la prudence, mais celle des excès. Faisant le point dessus, il persiste et signe. C'est un miracle qu'il soit de ce monde. Il y a quelques heures, Sonia De Villers de France Inter l'invite pour faire la publicité de son dernier livre. Forcément, l'association de ces troublantes confidences avec l'affaire Palmade tombe sous le sens. Accrochez-vous chers amis d'Obgeco, nous rentrons dans une zone de turbulence. Après avoir lu le point de vue de Frédéric Beigbeder, vous allez voir les choses de manière différente. Mettant les pieds dans le plat, Frédéric Beigbeder démarre les hostilités en faisant une échelle de gravité des produits. Ce qui est arrivé à Palmade est plus, à mon avis, lié à d'autres drogues nouvelles, comme la 3-MMC, dont je parle aussi, mais que je n'ai jamais essayé. Face à la poignée de fans s'accrochant à l'espoir de rémission de l'humoriste, il balance un argument choquant. Il ne faut pas croire un ancien toxicomane qui dit qu'il est guéri, parce qu'il ne l'est jamais. Au cours de ses nombreux passages à vide, il déplore la présence systématique de bons samaritains. Cette confrérie est capable de semer le trouble en quelques minutes. En effet, elle n'hésite pas à démolir toutes les résolutions. À cause d'eux et de la fragile motivation de certains, la rechute est plus que jamais d'actualité. Conscient qu'il a pu façonner des personnages de romans qui ont pu donner de mauvaises idées, Frédéric Beigbeder s'en excuse. Sur le plateau de TPMP, Jean-Marie Bigard a un autre point de vue que celui de Frédéric Beigbeder. Ayant fréquenté Pierre Palmade pendant plusieurs décennies, il voit bien que son ami s'enfonce sciemment dans l'univers des paradis artificiels. Déplorant que l'entourage se soit cassé les dents, il constate qu'il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Quelle tristesse! Merci à nos confrères de l'Obs, Canal+ et France Inter.